Pour cette vidéo, on vous présentera notre projet qui est un générateur de signal carré à base de la NE555. On commencera par l'explication des choix des composants, l'étude théorique, la réalisation et on terminera par un exemple d'utilisation qui sera le compteur modulo 8 qui sera réalisé aussi. Commençons tout d'abord par l'explication de l'élément clé du montage, le NE555. Le NE qui se présente sous la forme d'un boîtier à 8 bornes représente aujourd'hui l'une des solutions les plus utilisées pour la génération du signal rectangulaire. Comme on constate sur son schéma interne, le NE est composé par trois résistances de même valeur, deux comparateurs de tension C1 et C2, une bascule RS, un inverseur et un transistor. Alors pour faciliter l'explication, on a divisé ce schéma en deux. Commençons par le bloc A, composé des trois résistances et des deux comparateurs. Voyons le fonctionnement des deux comparateurs tout d'abord. Alors pour le premier comparateur, c'est un comparateur de temporisation. Il travaille de la façon suivante. Si V6 est supérieur à 2 tiers VCC, on obtiendra une tension de plus VCC à la sortie. Par contre, si V6 est inférieur de 2 tiers VCC, on obtiendra 0 volt à la sortie. En ce qui concerne le deuxième comparateur, c'est un comparateur de déclenchement. Si V2 est inférieur de 1 tiers VCC, on obtiendra plus VCC à la sortie. Par contre, si V2 est supérieur de 1 tiers VCC, on aura 0 volt à sa sortie. Les questions posées maintenant sont: pourquoi le constructeur a choisi les trois résistances de même valeur et pourquoi a-t-il choisi les deux tensions 1 tiers VCC et 2 tiers VCC? Pour répondre à ces deux questions, calculons les tensions V6 et V2 au courant nul. En appliquant le diviseur des tensions, on trouve que V6 est égal à 2 tiers VCC et V2 égal à 1 tiers VCC. Ceci nous montre bien que le constructeur a pris les trois résistances égaux afin d'obtenir les deux tensions 2 tiers VCC et 1 tiers VCC. Ces tensions-là qui vont bien garder la NE au repos initialement. Alors c'était tout pour le bloc A. Voyons maintenant le fonctionnement du bloc B. Le bloc B qui est composé principalement d'une bascule RS. Alors la bascule est un circuit bistable pouvant prendre deux états logiques, le 0 ou 1. L'état de la bascule peut être modifié en agissant sur une ou plusieurs entrées. Alors, les entrées R et S de notre bascule sont directement liées aux sorties des deux comparateurs. Et puisque la bascule est un circuit bistable, elle prend plus VCC comme un 1 logique et le 0 volt comme un 0 logique. Ceci marche de la façon suivante. Lorsque V6 est inférieur de 2 tiers VCC, V2 supérieur d'un tiers VCC, R et S seront égaux à 0. Lorsque V6 et V2 sont supérieurs de 2 tiers VCC et 1 tiers VCC, R sera égal à 1, S sera égal à 0. Lorsque V6 et V2 sont inférieurs de 2 tiers VCC et 1 tiers VCC, R sera égal à 0, S sera égal à 1. Dans le cas où V6 est supérieur de 2 tiers VCC, V2 inférieur d'un tiers VCC, R et S seront égaux à 1. Alors, en attaquant son entrée par les 1 ou les 0 logiques, la sortie de la bascule va changer de la façon suivante. Lorsque S est égal à 1, sa sortie Q sera égale à 1. Lorsque R est égal à 1, sa sortie Q bar sera égale à 1, sous la seule condition que S et R sont toujours différents. Alors, voici un tableau qui résume le fonctionnement de notre bascule RS. Lorsque R et S sont égaux à 0, Q et Q bar seront égaux à leur état précédent. Lorsque R est égal à 0, S égale à 1, Q sera égal à 1, Q bar sera égal à 0. Lorsque R égale à 1, S égale à 0, Q sera égal à 0 et Q bar sera égal à 1. Dans le cas où R est égal à 1 et S égale à 1 aussi, c'est un cas interdit. Dans notre cas, on a utilisé le mode astable. Dans ce mode, la sortie oscille entre deux états stables, 0 et 1. Ce terme, ou bien générateur de signaux rectangulaires, désigne une structure qui ne possède pas d'état stable, un oscillateur. Le signal délivré oscille continuellement d'un état à l'autre sans jamais se stabiliser. On parle également de multivibrateur instable. On passe au fonctionnement. Le circuit est branché selon le schéma suivant. Lors de la mise sous tension, le condensateur est complètement déchargé et trigger active la sortie. Il va alors se charger progressivement à travers R1 et R2. Leurs valeurs vont donc bien sûr changer le temps de charge. Puisque la tension aux bornes de C augmente,
On en déduit celle aux bornes de R1 et R2 diminue car la tension aux bornes de l'ensemble est fixée par l'alimentation en tension. Lorsque la tension sur la patte 6 de seuil atteint les 2 tiers de VCC, la sortie bascule à 0. Décharge passe à la masse, donc la différence de potentiel aux bornes de R2 et le condensateur est nulle. Ce dernier se décharge à travers R2, donc la valeur de R2 influence le temps de charge. Celle de R1 n'a pas d'effet. Lorsque la tension sur la patte trigger atteint 1 tiers de VCC, la sortie bascule à nouveau à 1 et un cycle de charge recommence. On obtient un circuit oscillant entre 1 tiers et 2 tiers de VCC pour trigger et la branche 6, entre 0 et 1 pour out. Donc il faut un petit temps pour que les condensateurs se chargent de 0 à 1 tiers VCC lors de la mise sous tension. Le mode astable est utilisé dans des variétés d'utilisation. Parmi, on va réaliser le compteur modulo 8 basé par des bascules JK, qui va alimenter un afficheur 7 segments. Première partie, on va traiter la bascule JK. La bascule JK, son rôle est de diviser le signal d'horloge d'entrée sur 2. Et le signal d'horloge de la première bascule est celui de la sortie de NE555. Et on lit la sortie Q à l'entrée de deuxième bascule ainsi la troisième. Décodeur BCD 7 segments. Son rôle est de convertir le nombre binaire en équation qui correspond au segment de l'afficheur. Troisième partie, c'est l'afficheur. Comme l'indique son nom, il se compose de 7 segments. On les nomme A, B, C, D, E, F, G. Il existe deux types, anode commun et cathode commun. Comme on montre en exemple, cet exemple, le nombre 6, son équivalent en binaire est de 0, 1, 1, 0. Pour afficher le nombre 6, il faut mettre sous tension les segments A, F, E, D, C et G.